Mes bien chers frères, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour, qui n'est pas l'évangile de Saint Jean-Baptiste, puisque aujourd'hui nous fêtons le patron de cette église, Saint Mexant. Le sel de la terre donne du goût, le sel donne du goût à l'aliment, et la lumière brille pour éclairer tous ceux qui sont dans la pièce. Voilà la métaphore que Jésus utilise, adressée à ses apôtres, à ses disciples, à ceux qui vont le suivre. Saint Mexant, adiutor, son prénom d'origine, habite à Agde, très loin d'ici, presque 1000 kilomètres d'ici, dans le sud de la France. Et voilà qu'il veut chercher Dieu. Il veut se mettre à l'école d'un maître pour chercher Dieu. En même temps, il veut aussi fuir la compagnie des hommes. Il a un désir de vie monastique. Et il entend bien sûr parler à cette époque-là de Saint Hilaire, qui a vécu quelques siècles avant lui. Et il sait qu'il y a un homme, Agapite, qui est un saint homme de Dieu, qui a fondé un monastère au bord de la Sèvre niortaise, ici, dans ce lieu à Saint-Mexant. Et il vient, donc au cours du 5e siècle, à la fin du 5e siècle, il vient ici, auprès d'Agapite. Mais très vite, cet homme rayonne de sainteté. Et ainsi, il va être choisi pour être le père abbé de cette petite communauté. Saint Mexant est un homme qui cherche Dieu. Il veut être le sel de la terre, la lumière du monde. Et chercher Dieu, pour lui, c'est se mettre à l'écart, pour avoir ce cœur à cœur avec lui. D'ailleurs, le moine, qui vient du mot latin monos, veut dire seul, seul face à Dieu. Une vocation à laquelle il se sent appelé. Donner, consacrer sa vie à Dieu. Le rayonnement sera tel que beaucoup de gens viendront ici. Et ainsi commencera à se constituer la ville de Saint-Mexant. Un gros bourg, puis une ville. Et viendra une telle notoriété que beaucoup de gens viendront et même des miracles se produiront. Et le grand miracle que l'on retrace de la vie de Saint-Mexant, c'est lorsque Attila, avec son armée, veut massacrer tous les gens d'ici, qui habitent dans cette région, les moines à commencer, et voilà qu'il paralyse le soldat, la main de son soldat, qui veut le tuer. Et il lui rend ainsi, après la santé de son bras, après qu'il a compris qu'il ne pouvait pas toucher cet homme de Dieu. Et en quelque sorte, ce sera la fin de l'invasion. Clovis viendra le remercier en personne ici. Quand vous sortez de l'abbatiale, vous pourrez regarder le clocher, vous avez la statue de Clovis qui montre le lien qu'il y a entre Saint-Mexant et Clovis. Clovis donnera aussi des terres autour à l'abbaye et ainsi grossira aussi. Il a joué en quelque sorte un rôle politique. Mais la vraie substance de sa vie spirituelle à Saint-Mexant, c'est une vie de recherche de Dieu. Il veut donner du goût à sa vie. Il veut briller de la lumière de Dieu dans sa vie. Alors vous allez me dire, d'accord, mais moi qui ne suis pas moine, qui suis dans le monde, comment puis-je m'inspirer de cette vie de Saint-Mexant ? Évidemment, tout le monde n'est pas appelé à devenir des moines, à se retirer loin de la compagnie des hommes pour s'enfermer dans un cloître, dans un monastère, et avoir que le seul objectif, servir Dieu. Mes chers amis, le monastère n'est pas si loin que ça de vous. Il n'est pas fait seulement de pierre. Il est dans votre cœur. Qu'est-ce que demande Dieu à chacun d'entre nous ? Il ne demande pas tous de se retirer du monde pour vivre une vie consacrée à Dieu. Certains sont appelés à cela. La vocation, vocare en latin veut dire appeler. Ils sont appelés à cela. Mais très peu.
Mais la majorité est appelée à constituer en quelque sorte un cloître, un monastère dans son cœur. Qu'est-ce qui est important dans la vie chrétienne? C'est une vie de relation avec Dieu. Quand je vais recevoir la Sainte Communion dans quelques instants, quand je vais m'approcher du Seigneur, je vais manger le corps du Seigneur, ou je vais recevoir sa bénédiction si je ne me suis pas encore préparé à la première communion, ou si pour d'autres raisons je ne peux pas communier. Je vais m'approcher du Seigneur. Dans quel but? Que Dieu vive dans mon cœur, que je puisse laisser la lumière du Seigneur briller dans mon cœur, le transfigurer, le transformer. C'est cela qu'est la vie chrétienne. C'est une vie de Dieu en nous. Nous sommes des portes-Christ, des portes-Dieu en quelque sorte. Enfin, c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Ce n'est pas la vie chrétienne, n'est pas simplement une vie où je fais des tas de choses pour Dieu, où je rends des services à l'Église, à Dieu. C'est très bien tout ça, mais ça ne suffit pas pour être chrétien. La véritable substance de la vie chrétienne, c'est une vie de Dieu à l'intérieur de notre cœur. Dieu doit vivre, il doit respirer en nous. Quand nous fêtons un saint, nous n'honorons pas ses qualités à lui, personnelles. Car il a des qualités, certes, mais il a aussi des défauts. Un saint n'est pas quelqu'un qui est une perfection absolue de la création humaine au point qu'on n'y trouve aucun défaut. Il y avait des saints qui avaient un caractère, un fichu caractère. On peut penser à Saint Bernard, par exemple. Ce n'est pas des hommes forcément doux. Même si certains étaient très colériques, comme Saint François de Sales, sont devenus des grands saints doux. Mais ils avaient travaillé leur cœur, non pas à la force du poignet, mais avec la grâce de Dieu. Les saints, ce ne sont pas des perfectionnistes de la qualité, des qualités humaines. Ce sont avant tout des hommes qui laissent imprégner leur vie de Dieu, qui vivent de la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand nous honorons un saint, quand nous fêtons un saint, nous honorons ce que Dieu a fait en lui. Nous honorons l'image, l'icône de Dieu en lui. Quand nous fêtons Saint Mexan, nous honorons la présence de Dieu en lui. Cet homme a ouvert son cœur à Dieu. Et il nous invite à notre tour, sous son patronage, dans cette Église, à faire de même, à chercher Dieu dans notre vie, en le servant dans la prière, dans ce cœur à cœur avec lui, mais aussi en le servant dans les autres, en apprenant à aimer comme Jésus nous a aimés, non pas à aimer seulement nos amis, parce que ça n'importe qui peut le faire sans avoir besoin de la grâce, mais aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Jésus dira, je vous demande même d'aimer vos ennemis. Aimer de la volonté, aimer de l'amour de Dieu. Voilà le visage que nous présente l'Église en fêtant ce saint patron de l'Église d'ici, de Saint Mexan. Voilà ce que l'Église nous présente pour notre prière personnelle, pour notre culture de la vie spirituelle dans notre cœur. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de Saint Mexan, et aussi celle qui est la reine de tous les saints, la Vierge Marie, de pouvoir nous aider à faire de notre cœur un tabernacle de sa présence, avoir ce cœur à cœur avec Dieu, prendre quelques instants pour le prier dans le silence du cœur. Le silence du cœur, car Dieu parle dans le silence. Un cœur qui fait silence, c'est un cœur qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Mais un cœur qui n'a que des choses à dire, eh bien, le Seigneur, il en a un peu marre, il entend ses oreilles, ça lui commence à lui bourdonner sans cesse. Il n'a pas que ça à entendre. Il veut entendre le silence de notre cœur pour laisser déployer tout son amour, qui ne sont pas seulement des paroles, mais qui sont avant tout un cœur à cœur, une présence à une présence. Être présent à la présence de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre, avec l'intercession de la Vierge Marie, qui a peu parlé dans l'Évangile, très peu, mais qui était là, présent à la présence de Dieu, qui était là au pied de la croix, accueillant la parole de son Fils.
vivant dans l'intimité de son cœur cette offrande, ce sacrifice que Jésus demandait à cet instant-là, au pied de la croix, afin qu'elle aussi puisse entrer dans cette communion d'amour à laquelle tous nous sommes appelés. Amen.